Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc voir comment, à l'aide de votre Casio, vous allez pouvoir calculer facilement le terme de rang n d'une suite, que ce soit pour une suite arithmétique ou pour une suite géométrique, qui commence soit à U0, soit à U1. Cela suit donc la fiche outil que je vous ai distribuée sous format papier. Donc la première chose à faire, ça va être effectivement de choisir le mode table. Lorsque vous arrivez en mode table, vous vérifiez bien tout de suite qu'il y a y égale. Si par hasard vous étiez avec un autre contexte du genre param, qui veut dire paramètre, xt1, yt1, etc., c'est que vous n'êtes pas sur le bon type. À ce moment-là, vous appuyez donc sur type en touche F3 et vous lui dites bien que vous voulez être en y égale. C'est vraiment une des premières choses à faire. Ensuite, vous vérifiez que vos lignes ne comportent aucune information, sinon ça risque de vous donner des messages d'erreur. Et vous vérifiez bien que vos 20 lignes sont vides comme d'habitude. On l'a déjà fait plusieurs fois, mais je préfère insister de nouveau sur cette éventualité. Je vais donc voir en premier exemple comment faire pour trouver n'importe quel terme pour une suite arithmétique dont le premier terme vaudrait U0 égale 300 et dont la raison serait moins 50. Quand vous êtes ici, il faut donc saisir U0 plus Rx parce que en fait, x joue le rôle du terme de rang n. Donc dans notre exemple, U0 vaut 300, la raison vaut moins 50, donc on va saisir 300 moins 50x. Donc là, 300 moins 50, et la valeur de x est donc bien celle qui est en dessous de alpha. Surtout, ne pas prendre le choix F5, vous allez avoir un message d'erreur. Lorsque vous avez tapé ceci, vous faites Entrée. Et vous allez pouvoir accéder au mode table en appuyant sur Table. Bien sûr, ici, il faudrait qu'on paramètre. Donc je rappelle, pour paramétrer, on appuie sur la touche SET en F5. Et là, par exemple, vous pourrez lui dire, moi je voudrais que tu démarres à 0. On imagine qu'on a un certain nombre de termes à calculer, tiens, les 21 premiers termes de la suite. Donc on lui dit on veut aller de 0 à 20 avec un pas de 1. C'est-à-dire on veut U0, U1, U2, U3, etc. Et là, vous rappuyez sur Tab. Donc là, vous avez l'image, vous avez la valeur de U0, c'est-à-dire quand n vaut 0, U0 vaut 300. Et puis, quand n vaut 1, U0 vaut 250, puis 200, puis 150, etc., etc., etc. Donc voilà comment vous allez pouvoir générer les termes de cette suite. Je vais passer, par exemple, toujours pour une suite arithmétique, donc je suis ici sur cet exemple, toujours pour une suite arithmétique, mais dont le premier terme serait U1. On va voir la formule générique dans le cours, qu'on appelle aussi une relation fonctionnelle, une relation explicite. Et il faut saisir en fait U1 plus R facteur de x moins 1. On le redémontrera dans le cours. Donc ici, si je démarre à 300 et que j'ai une raison de moins 50, je fais exprès de prendre un nombre négatif, on va simplement lui taper donc 300 moins 50. Et comme il faut faire x moins 1, facteur 2, on ouvre une parenthèse et on vient lui écrire x moins 1, on ferme la parenthèse et vous faites entrer. Et vous allez avoir les valeurs, donc vous voyez, vous savez où vous en êtes, vous allez avoir les valeurs de cette suite arithmétique qui commence cette fois-ci non plus à U0 mais à U1. Alors bien sûr, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez supprimer la première formule, reparamétrer en lui disant commence à 1, et là vous aurez uniquement les valeurs de y2 qui commencent à n égale 1, donc vous aurez U1, U2, U3, etc. Donc ça c'est pour une suite arithmétique. Nous allons donc voir maintenant
de la même manière, comment nous procédons pour une suite géométrique. Je vais effacer. Je vais me mettre en Y. Et je vais prendre l'exemple d'une suite géométrique dont le premier terme serait 1500, et dont la raison vaudrait 0,6. Donc une diminution de 40%. Chaque année, chaque mois, peu importe, tous les 10 ans, ça dépendra du contexte. Donc qu'est-ce qu'il faut saisir? Il faut saisir U0 fois Q et mettre le X, qui joue le rôle de N, je me rappelle, en exposant. Donc comment est-ce qu'on fait pour saisir ceci? Eh bien on fait tout simplement 1500 fois 0,6 et pour mettre en exposant, on prend le chapeau. Exposant X. Et on fait entrer. Alors il y a des calculettes comme la mienne qui gardent le chapeau, d'autres où votre X se mettra en exposant. Ça dépendra de votre modèle. Je vais retourner en paramétrage. Je vais lui dire de commencer à 0, puisque je suis avec un terme qui commence à U0. Et je vais pouvoir lui générer la suite. Et on voit bien que U0 vaut 1500. Et ensuite, les termes ne vont faire que diminuer, puisque là, on diminue de 40% à chaque incrémentation, on dit, chaque pas, chaque fois qu'on change de terme. Et diminuer de 40%, ça descend extrêmement vite. De la même manière, si nous voulons, et nous en reparlerons en cours, trouver les termes d'une suite géométrique, mais qui commencerait à U1, toujours avec une raison de 0,6, eh bien en fait, la saisie va être relativement proche. Alors vous voyez là, j'ai pas envie de tout retaper, je peux tout simplement modifier. Donc pour modifier, vous appuyez sur la touche F1 et vous voyez, ça va vous permettre de vous déplacer. Et là, en fait, je vais venir simplement mettre une parenthèse devant et je vais lui faire exposant x-1. Je vais reparamétrer en lui disant de commencer à 1. Et là, je vais donc avoir les termes de ma suite, mais qui commencent à n égale 1. Donc voilà comment, relativement simplement, vous allez pouvoir générer finalement les calculs pour calculer, les calculs pour calculer n'importe quel terme d'une suite arithmétique ou géométrique, parce qu'évidemment je ne l'ai pas dit précédemment, mais là je lui demande de 1 à 4, mais je pourrais tout simplement lui dire calcule-moi U40. Alors évidemment là c'était pas un très bon exemple ici. U22, donc voilà, une 22, hop, je me mets dessus. Bah, une 22, c'est très très petit, ça donne 0,03. C'est-à-dire que là, si c'était une diminution de 40% chaque année, quelque chose qui démarre à 1500, eh bien on voit que un certain nombre d'années plus tard, c'est-à-dire là, en l'occurrence, 22 ans plus tard, eh bien le nombre il avoisine 0,03 si je me mets au centième, c'est-à-dire qu'effectivement il ne reste plus grand chose. Donc après, si c'est toutes les heures, si c'est une diminution, ça dépendra de chaque contexte. J'espère que cette vidéo vous permettra de paramétrer facilement vos calculettes en mode table pour générer n'importe quel terme d'une suite soit arithmétique, soit géométrique, qui commence soit à U0, soit à U1, et qui est couplé à la fiche outil papier que vous avez reçue en classe. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.